Salut tout le monde, aujourd'hui je voulais vous parler d'un sujet et nous allons parler de la patience. Oui, la patience. Vous savez ce truc qui a l'air assez simple mais qui est tellement compliqué à appliquer dans nos vies. Et encore plus lorsqu'on a des projets ou des objectifs à long terme. Alors moi personnellement je suis une personne qui peut être hyper patiente, mais aussi assez impatiente. En fait ça va dépendre du sujet et de la situation. Et ce que j'ai appris, c'est que la patience n'est pas juste attendre. C'est rester constante, continuer à avancer malgré le temps et les obstacles, et surtout apprendre à gérer les moments où on a envie de tout envoyer valser. Je vous préviens, ce n'est pas une vidéo guide miracle pour réussir en 3 étapes, non, vraiment pas. Ce que je vais vous partager, c'est mes hauts et mes bas, mes victoires et mes défaites, parce qu'on peut pas être tout le temps parfaite, et surtout ce que la patience m'a vraiment appris sur moi-même. Pourquoi la patience est difficile ? Alors pourquoi la patience est si compliquée ? Prenons un exemple concret, mon business de coiffure à domicile. Quand je venais de commencer, je venais tout juste d'emménager dans une nouvelle ville, donc je partais complètement de zéro. Pas de contact, pas de cliente, rien, nada. Et forcément tu veux des rendez-vous, tu veux que ça avance vite, tu veux que les clientes te remarquent, voient ton travail, que tu puisses être visible en fait aux yeux des autres. Mais la réalité c'est que ça prend du temps, énormément de temps, et encore plus lorsque c'est dans des petites villes comme moi. Le premier mois, c'était difficile, parce que j'ai ouvert dans une période creuse. En fait j'ai ouvert à un moment donné où les fêtes sont passées, et juste après du coup moi j'ai commencé à ouvrir mon salon à mon domicile. Et le problème c'est que les clientes, elles ont déjà dépensé tout leur argent pour se faire belles, pour les fêtes normales, mais aussi pour acheter des cadeaux à leurs enfants, petits-enfants, etc. à eux-mêmes. Et du coup, moi j'étais en pleine période creuse et c'était assez compliqué. Du coup, je me suis dit que j'allais commencer avec des modèles, j'avais prévu d'avoir une modèle. Et du coup, le jour du rendez-vous avec cette modèle, j'étais contente parce que je me suis dit, en plus de ça, je vais pouvoir faire plein de contenus intéressants et ça va pouvoir amener un peu de monde. Et sauf que le jour où la modèle était censée venir, tout était préparé, tout était nickel, vraiment j'ai tout fait pour que lorsqu'elle vienne, elle se sente bien accueillie. Et elle n'est jamais venue, et voilà, elle n'est jamais venue, et j'ai eu beau la relancer gentiment en lui proposant d'autres créneaux, ou tout simplement de prendre rendez-vous au moment où ça pourrait l'intéresser, elle ne m'a jamais répondu. Elle m'a mis en vue, et elle ne m'a jamais répondu. Et à ce moment-là, j'étais un peu dans cette optique où je me disais, mais en fait, même quand je fais tout ce qu'il faut, ça ne veut pas marcher. Et c'était assez frustrant. Mais c'est exactement à ce moment même que j'ai compris une chose importante, c'est que la patience ne veut pas dire passivité. Ce n'est pas rester assise à attendre que tout arrive, non. C'est continuer à agir, à essayer et à créer même quand on n'a rien sous les mains. Oui, parce que même sans cliente, je me suis dit qu'il fallait que je continue à créer du contenu pour ramener ma clientèle qui pourrait me correspondre. Et du coup, malgré le fait que je n'avais pas de cliente, j'ai continué à créer plein de contenus autour de la coiffure, sans forcément montrer que des avant-après. Ça m'a permis en fait d'apprendre de nouveaux types de contenus. Et ça m'a permis de ramener quand même un peu de clientèle. Alors oui, à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas une flambée de clientes, parce que je commence tout juste et que je reste encore patiente, et que je continue de me donner à fond pour pouvoir créer une petite clientèle. Mais c'est ça, en fait il faut se dire qu'en restant patiente et en agissant, c'est comme ça qu'on se construit. La patience dans l'action. Alors, comment appliquer la patience au quotidien ? Comme on l'a vu, la patience n'est pas juste attendre que les choses passent. C'est continuer à avancer petit pas par petit pas, même lorsqu'on a l'impression que ça ne sert à rien. Prenons mes réseaux sociaux par exemple. Il y a eu des jours où je n'avais rien à poster parce que je n'avais pas d'avant-après intéressant à poster en termes de contenu coiffure. Et auparavant, lorsque c'était comme ça, je ne postais rien et je faisais juste une pause en attendant d'avoir une cliente ayant une transformation suffisamment intéressante pour mes réseaux sociaux. Dans ma tête, je me disais que si je ne coiffais pas, je n'ai rien à poster et du coup, ça ne sert à rien de continuer. Mais après réflexion, j'ai pu trouver d'autres manières de créer du contenu. En partageant des conseils, en discutant de techniques, en montrant des produits pouvant intéresser certaines personnes, ou tout simplement en partageant des anecdotes. Et là, j'ai compris une chose, c'est que même si ton contenu n'est pas parfait, n'est pas peaufiné à la perfection, tu peux quand même continuer à créer, à être visible et à partager ton univers. Ce que je veux dire, c'est que parfois je postais du contenu un peu plus brut, sans montage ou sans montage trop travaillé, et le contenu fonctionnait mieux que du contenu avec un montage énormément travaillé. Et ça m'a appris une chose, c'est que tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour être impactant. La régularité, elle compte plus que la perfection. Et ça, franchement, c'est un enseignement énorme sur la patience. Il faut être très patient dans ce processus de création de contenu et dans le développement d'une chaîne YouTube ou dans le développement des réseaux sociaux. Donc c'est là où j'en ai beaucoup appris sur la patience aussi. En fait, il faut réussir à accepter le fait que le résultat parfait ne viendra pas tout de suite.
Et donc chaque petit pas compte et a son importance. En fait, il faut se dire que si on postait qu'une seule vidéo parfaite, eh bien on peut pas tant que ça s'améliorer. Alors que si on poste plusieurs vidéos, eh bien à force on va apprendre de ces plusieurs vidéos. On va voir quel impact ça a fait. On peut analyser plus correctement l'impact que ça a eu sur une audience ou ce genre de choses. Donc c'est pour ça que je trouve que c'est bien parfois de ne pas trop être perfectionniste et juste de se lancer et d'être constante dans son boulot. Donc si tu t'es dit ok, cette semaine il faut que je termine ce boulot, tu le termines. Même s'il n'est pas parfait, il faut qu'il soit terminé. Et je trouve qu'en prendre conscience c'est très important parce que moi en tant que signe astrologique vierge, eh bien on dit qu'on est très perfectionniste et ce genre de choses. Et oui, c'est vrai, on est très perfectionniste. Bon après je sais pas si c'est par rapport au signe astro ou pas, mais c'est réel en tout cas. Patience et apprentissage dans la coiffure. La patience, elle ne concerne pas uniquement les réseaux sociaux et le business. Elle concerne aussi l'apprentissage. Et dans la coiffure, l'apprentissage est assez important. La coiffure, c'est un domaine où tu n'as jamais fini d'apprendre. Et je trouve que ça se rejoint avec tous les domaines artisanaux ou tous les domaines manuels, ce genre de choses. Constamment, on doit réapprendre de nouvelles compétences. Ce genre de domaine nécessite d'être constamment présent et d'être constamment là pour apprendre de nouvelles compétences. Tu peux te former, pratiquer, refaire et te perfectionner. Et malgré tout ça, il y a toujours quelque chose de nouveau à tester. Chaque technique, chaque couleur, chaque coupe demande de la patience. Quand tu te lances dans une technique que tu ne maîtrises pas encore, ça peut te prendre des heures et des heures. Mais il faut rester patiente. Et parfois, même si tu prends des heures sur cette technique, tu peux la rater. Et là, à ce moment-là, il va falloir être courageuse et se dire « Ok, j'ai raté une première fois, c'est pas grave, je vais reprendre cette technique et je vais réessayer et réapprendre. » Donc oui, ça peut décourager, mais chaque erreur est une étape nécessaire pour progresser. Si je n'avais pas été patiente, je n'aurais pas pu développer mes compétences actuelles, ni même avoir confiance en moi dans ce que je fais. Anecdote et petite victoire. Alors, par rapport à mon business de coiffure, après ce premier mois, oui, parce que c'était le mois d'avant, je vous ai pas dit. Ouais. Donc c'est toujours la galère, hein. Là je reste assez patiente. Mais après ce premier mois frustrant, j'ai continué à poster régulièrement, à partager des conseils et des contenus créatifs. Et progressivement, j'ai commencé à attirer mes premières clientes. Une toute petite victoire, mais c'est déjà énorme pour moi. Parce que ça m'a montré que la patience paie vraiment. Surtout que moi, je me situe dans une petite ville, donc dans ma tête, c'était « Oh mon Dieu, comment je vais faire? Je vais jamais avoir de clientes. » Et la seule chose, c'est vraiment la patience. Il faut être patiente, continuer à poster, rester actif et vraiment montrer qu'on est là, quoi. Et concernant mes réseaux sociaux, auparavant, lorsque je ne postais pas, eh bien, je pensais que c'était inutile, que ça servait plus à rien de poster. Et en fait, je recevais plein de DM pour avoir des conseils capillaires, ou même tout simplement des personnes qui voulaient se faire coiffer par moi. Et je continue à l'heure actuelle d'en recevoir, même si à l'heure actuelle du coup j'ai repris bien sûr la création de contenu depuis un long moment, et bien je continue quand même d'avoir des demandes ou des questions et tout concernant d'anciennes vidéos qui datent d'assez longtemps, il y a un an environ, d'un an. Et concernant la vie quotidienne, même dans des tâches simples, comme organiser mon matériel, planifier mes rendez-vous, ou même d'autres tâches lambda, eh bien je continue à ressentir que la patience, elle est essentielle. Je me souviens des moments où je voulais tout faire vite. Mais à l'heure actuelle, en fait, je ne pense plus forcément à faire vite les tâches que je n'aime pas. J'essaye d'optimiser les tâches que j'apprécie le moins pour que ce soit bien fait et que je ne passe pas trop de temps dessus, mais que ça reste bien fait et non bâclé. Patience et réflexion personnelle. Tout prend du temps. Ne t'attends même pas à des résultats immédiats. C'est assez rare, c'est possible, mais part du principe que tout prend du temps et que les résultats ne seront pas immédiats. La constance est plus importante que la vitesse. Avancer chaque jour, petit pas par petit pas, est plus puissant que tout faire d'un coup. Connaître ses passions et limites. Bien sûr, tu seras plus patient sur ce que tu aimes vraiment. Moi, au niveau de la coiffure, j'adore coiffer les gens, mais il y a des techniques que j'apprécie un peu moins. Et je sens que je peux passer 3-4 heures sur la tête d'une cliente sans que ça me gêne, juste parce que j'adore faire ça. Mais par contre, exemple, quand je dois faire du montage, j'ai du mal à être patiente parce que c'est pas mon étape favorite. Mais maintenant, j'ai optimisé les choses pour que ce soit une étape un peu plus agréable et pour que j'y passe un peu moins de temps dessus. La frustration fait partie du processus. Et ça, il va falloir l'accepter. Vraiment, c'est un point crucial pour moi. J'ai eu et ressenti beaucoup de frustration plusieurs fois quand je réalisais des projets. Mais en fait, je me rends compte que c'est normal et que tant pis, faut être patient et que c'est comme ça. La patience, c'est un apprentissage quotidien. Dans la vie, dans le business, dans les réseaux et dans ton métier. Développer la patience au quotidien. Comment rester patiente chaque jour? Voici ce que je fais. J'essaye de découper mes objectifs en petites étapes. Pour exemple, lorsque je sais que je dois
faire une vidéo YouTube, que je dois la filmer et faire le dérochage et la monter, j'essaye de tout séparer en petites étapes. Il va y avoir un jour où je vais filmer la vidéo, un autre jour où je vais faire du dérochage et peut-être avancer un peu le montage sur la moitié de la vidéo max, et l'autre jour je termine le montage. Donc ça rend tout plus gérable, et même sur les tâches qui me passionnent un peu moins, telles que le montage, je peux le faire sans être embêtée ou autre, petit à petit tout simplement. J'essaye d'accepter aussi les moments où ça bloque. On ne peut pas être parfait tous les jours et tout ne peut pas avancer tout le temps. En fait, il faut se concentrer sur l'action et non le résultat immédiat. Donc chaque petit pas compte. Au quotidien, essayez de vous rappeler pourquoi vous faites tout ça, pourquoi vous faites tous ces petits objectifs. C'est pour atteindre quel gros objectif. Ça va vous permettre d'être un peu plus patient, de se dire qu'en fait, on fait tout ça pour un avenir meilleur, pour accomplir cet objectif qui nous tient à cœur. Et c'est assez important. Apprendre à lâcher prise sur la perfection. Parfois, lorsqu'on veut atteindre la perfection, en fait, on n'avance pas et du coup, on commence à s'impatienter. On se dit, mais pourquoi le résultat, il n'arrive pas ? Mais c'est parce qu'on ne fait rien, puisqu'on veut tout le temps atteindre la perfection et du coup, on ne réalise pas l'objectif, vu qu'on prend trop de temps à le réaliser. Voici la phrase que j'aimerais que vous reteniez. Les résultats n'arrivent pas toujours tout de suite. Mais si tu restes fidèle à ton processus, ils finiront par venir. Je veux que vous vous sentiez apaisé, qu'il est normal que des projets puissent prendre du temps, que la patience est une force et que la constance est la clé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. N'oubliez pas qu'en ce moment, j'ai un petit challenge sur ma chaîne YouTube, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés. Actuellement, non, c'est pas les 10 000 abonnés. Oups, je me suis trompée, les 1000 abonnés. Bon, j'aimerais bien aussi les 10 000, mais on va y aller mollo. Donc j'aimerais atteindre les 1000 abonnés. Merci aux personnes qui se sont abonnées récemment. J'espère que mon contenu vous plaira. Actuellement, on est 72 abonnés. N'hésitez pas à rajouter votre petite pierre dans cet édifice. Et dites-moi sur quelle chose vous devriez être plus patient à l'heure actuelle. Bisous et à la prochaine!